Alors maintenant, on va attaquer de suite. Alors, de la mission numéro 1, je vous fais passer à la mission numéro 3. Parce que je trouve qu'elle est plus logique. Là, on va parler d'un autre mode de règlement. On va parler d'un billet à ordre. C'est une traite aussi. Simplement, il y a une différence entre les deux. C'est au niveau de qui l'a fait. Alors, Madame Sabillot vient de recevoir une facture qu'elle réglera dans 30 jours, fin de mois, avec un billet à ordre. Alors, elle vient de recevoir une facture. Dans cette facture, il n'y a que la facture. Il n'y a pas de lettre de change. Par contre, donc là, on a notre fournisseur qui envoie à Planète Saveur une facture. Et il y a écrit ici, billet à ordre, échéance le 31 décembre. Donc, on devra créer le billet à ordre. C'est-à-dire que le billet à ordre, c'est un mode de règlement à crédit, mais qui est fait par le client. Donc, quand le client reçoit la facture, il devra remplir ce document. Ici, il indiquera son nom et adresse. Et il y a écrit briller. Alors, contre le présent billet à ordre, stipulé sans frais, nous paierons la somme indiquée ci-dessous à qui on payera. On payera à mon bureau. Donc ici, on mettra le nom du tireur, c'est-à-dire le fournisseur. Ici, vous mettrez l'adresse du. Où c'est que ça a été fait? Vu que c'est le client qui fait le billet à ordre, c'est là où il habite. Donc là, on indiquera. Quand ça a été fait? C'est quand il recevra cette lettre. Alors, cette facture a été envoyée le 2 novembre à mon bureau, c'était à La Roche-sur-Yon, mais il y a quand même des temps, il y a un délai entre le moment où il a été envoyé et qu'il a été reçu. Donc, vous regarderez dans la mission numéro 1, au tout début, en haut de l'activité, on vous donne le jour du travail, c'est-à-dire le jour où on reçoit le document. Donc ici, vous mettrez la date de création. L'échéance, on l'a là, 31 décembre. On vous dit, elle réglera 30 jours fin de mois. C'est simple, vous prenez la date où vous avez reçu la facture, vous rajoutez 30 jours et en fonction de la date que vous trouvez, vous allez jusqu'à la fin du mois. Donc ici, référence du souscripteur, on peut appeler ça client tiré ou souscripteur. Donc là, ce sera le numéro de la facture. Le montant, toujours pareil, c'est le montant qu'on doit régler. On doit payer 1985,83. RIB du souscripteur. Ça, c'est le RIB du client, domiciliation du client. Et ici, nom et adresse du client. Donc, le client, on le connaît, c'est nous, c'est Planète Saveur. Pour trouver le RIB et pour trouver ensuite la domiciliation, vous irez au feuille bleue que je vous ai scanné. Et dedans, vous regarderez quelles sont nos coordonnées bancaires, notre domiciliation. Valeur en marchandises, numéro du billet à ordre. Donc là, j'en vois pas. Non, il n'y en a pas. Donc, normalement, c'est numéro sirène du souscripteur, c'est-à-dire du client. Et ici, signature, date. Alors, signature, c'est la signature de celui qui le fait. Et celui qui le fait, c'est le client. Alors, le billet à ordre, ça ressemble comme copie conforme à lettre de change. Sauf ici, il y a écrit billet à ordre. C'est fait par le client. C'est complété par le client en entier. Et le client, lorsqu'il a complété, l'envoie au fournisseur. Évidemment, le fournisseur ne l'accepte pas, puisque c'est un mode de règlement. Voilà. Vous prendrez votre fiche de cours. Alors, sur la fiche de cours, sur la mission numéro 3, donc le billet à ordre, vous allez donc indiquer ici qu'il y a le nom et l'adresse du client. Ici, c'est à l'ordre 2, c'est celui qui va recevoir l'argent, c'est le bénéficiaire, c'est le fournisseur. Ce lieu correspond à la ville du client. Montant, la date de création, ça c'est la date de réception de la facture. L'échéance, ça on sait. Le montant net à payer TTC. RIB du souscripteur,
domiciliation du souscripteur, c'est le numéro de compte du client et la banque du client. Attention, banque, on mettra ici, dans cet exemple, j'ai mis CA, Crédit Agricole, mais on n'oublie pas de mettre l'agence. Ici, le nom et l'adresse du client. Signe le client, celui qui fait le billet à ordre, valeur en marchandises. Définition. Dans la définition, vous m'indiquerez que le billet à ordre est un mode de règlement à échéance, à crédit, qu'il est fait par le client et envoyé au fournisseur. Alors, vous allez faire la mission numéro 3. Bon, la mission numéro 3, on l'a bien... Excusez-moi. Hop. La mission numéro 3. Voilà, c'est là. La mission, c'est pas là. La mission numéro 3. Voilà. Donc, on l'a bien expliqué, d'accord? Vous me remplissez cette mission et puis ensuite, vous attaquerez l'application. Alors, j'avais dit dans la fiche de cours, on attaquera l'application 1, page 47. Alors, page 47, l'application 1. Alors, application billet à ordre. Vous êtes en stage, on vous demande de compléter le billet à ordre document 3. Vous l'avez ici. À joindre au courrier adressé au fournisseur Beneteau, puis le présenter à la signature. Donc, vous n'avez pas le droit de signer. Alors, nous sommes dans quelle société? Bleu Évasion. Le groupe Beneteau nous écrit un courrier. Suite à notre conversation téléphonique, veuillez noter nos nouvelles coordonnées bancaires. 6 juin, un billet à ordre, échéance 31 décembre, en remplacement de la lettre de change acceptée sur le Crédit Agricole d'un montant de 4 376,48, majoré de frais de gestion 50 € comme convenu et de la TVA sur frais. Donc majoré, c'est-à-dire qu'on va rajouter à ce qu'on devait, parce qu'il y a eu un problème au niveau il y a eu une modification chez Bleu Évasion de banque, ils ont changé la banque. Donc quand ils sont allés quand ils avaient envoyé leur billet à ordre au Crédit Agricole, c'était un montant de 4 376. Entre-temps, Bleu Évasion a changé de banque, c'est ce qui s'est passé. Donc là, vous avez la nouvelle banque de Bleu Évasion avec son RIB. Son RIB, c'est la totalité, donc ça, c'est son numéro de compte et sa domiciliation. Elle est maintenant au Crédit Maritime de Perros-Guirec. Comme groupe Beneteau, lorsqu'il a mené le billet à ordre de 4 376,48 au Crédit Agricole, il s'est vu qu'on lui a fermé la porte. Il a dit non, mais ce client n'est plus chez nous. Donc, dans ce cas, Groupe Beneteau n'a pu recevoir cet argent. Bleu Évasion leur a dit, voilà, on a changé de banque. Évidemment, on va vous payer un peu plus pour le dédommagement. Et donc, il y aura, en plus des 4 376, 50 € de frais et 10 € sur les frais. Vous devrez compléter ce billet à ordre. Rappelez-vous, le client, c'est Bleu Évasion. D'accord? Le fournisseur, c'est Beneteau. Vous avez le RIB de Bleu Évasion, c'est-à-dire du client. Et vous avez aussi aussi les montants. Voilà, vous le faites. Et on passera à une autre mission.